La non-séparation. Votre oubli vient du fait qu'un temps qui ne se compte ni en siècles ni en millénaires, car il date d'une époque où votre monde dense n'était pas encore manifesté. Vous avez eu une étrange idée. Toute vie était alors unifiée et impersonnalisée. Elle était dans la source. Alors vous étiez Dieu. Alors vous étiez un. Cette étrange idée fut « Et si je n'étais pas un, que serais-je » Par cette idée, vous avez prononcé le « je », que serais-je, et il en fut ainsi par la puissance de votre pouvoir de création. Par l'idée de ne pas être un, pour savoir ce que c'était de ne plus être un. Vous avez projeté dans les univers de nombreux je, formalisant ainsi l'étincement de l'un, en de multiples je. De cette simple idée est née la séparation. La séparation sont nées les mondes, des mondes sont nées les formes de vie, des formes de vie est né l'instinct de survie, de l'instinct de survie est né le concept de nourriture, de la nourriture est née la mort, de la mort est née la peur. Ce fut le processus de l'involution qui vous a conduit de l'unité jusqu'à la séparation la plus dense. Cependant, votre petite idée, qui était une question, comportait en elle-même sa solution. Et si je n'étais pas un, comme je l'ai précisé, crée automatiquement le je. Mais il affirme aussi, par sous-entendu, que vous êtes un. Ainsi, dans le principe de la séparation existe l'évidence de la non-séparation. Tout comme la nuit ne peut exister sans le jour. Ceci est le fil d'Ariane de retour à votre maison d'origine. De la peur sont nées les religions, qui même si elles n'ont pas toujours été à la hauteur de leur mission, rappelaient par leur existence même le mystère de l'avant et l'après-vie, et exaltant les principes du bien et du mal. De la peur ont émergé les conflits familiaux et tribaux dans un premier temps, jusqu'à devenir des guerres planétaires. De la peur est venu le besoin de se protéger et de posséder, et l'esprit de compétition. Dans ce bouillonnement d'impressions, Dans ce bouillonnement d'expressions égotiques sont apparues les lignées royales avec des pays et leurs frontières avec des civilisations ayant des langues et des lois différentes. Voici une vision plus exaltante a priori, mais si vous aviez regardé au-delà de l'apparence, vous verriez que dans tout ce mouvement apparemment chaotique existe bel et bien un fil qui reste relié à votre réelle origine, car malgré les désirs incessants du monde de la matière, vous avez toujours fui la solitude. Vous avez cherché à vous réunir, au début par petits clans avec la même origine, puis par groupes de plus en plus larges, ayant des affinités communes, comme des croyances et des pensées identiques, ou assez proches, etc. Car dans votre expérience de séparation, vous avez toujours porté l'inconscience, intuition de votre unité. Le fil a toujours été présent et actif, au point que, sans vous en apercevoir, il a initialisé à l'endroit le plus bas de votre chute, dans le monde de la matière. Le principe de l'évolution, celui qui vous guide dans le voyage de retour vers le royaume perdu. Le temps présent sont dans ce sens extrêmement importants, puisqu'il signifie que dans ce voyage, vous êtes à un stade où vous pouvez volontairement marcher sur le chemin et vivre consciemment le parcours. Consciemment veut dire dans un esprit de non-séparation, dans une attitude non-duelle. Une telle décision demandera encore un peu de temps pour beaucoup, mais elle peut devenir effective dès maintenant pour ceux qui lisent ce livre, ou d'autres quand elle est prise avec le cœur, avec l'âme et avec le corps, c'est-à-dire quand l'état, l'émotion et le comportement sont harmonisés avec votre choix. Aujourd'hui, vous en êtes au point où vous commencez à comprendre non seulement l'effet papillon sur votre environnement, mais aussi celui qui existe entre et sur les pensées de tous les êtres vivants. Quel que soit le règne auquel ils appartiennent, il y a indépendance et interaction dans tous les domaines. Le principe de conscience collective est devenu pour vous un fait accepté, pourtant il n'est pas encore pleinement vécu. En particulier pour ceux qui sont sur une voie spirituelle. Ce principe est important, il est agissant et il est nécessaire que vous le mettiez à l'avant de votre pensée, car il vous montre que la non-séparation est le fondement de votre existence et de vos expériences ici-bas. Sachez que vous, qui désirez si ardemment redevenir un, ne pourrez y parvenir sans prendre en compte et en amour le collectif. Il fallait que cela se fût dit. Vous savez que tout acte, toute pensée ou toute parole est vibration et énergie, que par sa nature l'énergie pensée est libre, elle circule d'un point à un autre de l'univers instantanément et produit des événements correspondant à sa vibration d'émission, c'est-à-dire constructive ou destructive. Ceci vous explique combien votre pouvoir créateur est immense dans un sens comme dans l'autre. Vous ne pouvez plus nier ce fait et le reconnaître donnera au décret de la flamme violette que je vous transmets toute sa puissance.
Vous ne pouvez douter de leur efficacité dès lors que vous avez compris que la séparation n'existe pas. C'est pourquoi je vous demande, quand vous êtes en état de tristesse, de désespoir ou de peur, de prononcer à haute voix le décret suivant. La flamme violette me permet de retrouver le lien avec mon origine divine et mon unité d'amour avec tous les êtres de la création. Vous êtes actuellement à un stade où le processus évolutif de l'humanité s'apprête à faire un important bond en avant. C'est une situation qu'elle n'a encore jamais connue, et cette situation par elle-même donne encore plus de puissance à ce décret, dont vous pouvez user sans modération. Ce sera utile pour vous, mais aussi pour votre entourage proche, ainsi que pour l'ensemble du genre humain, qui, comme vous, espère qu'il va enfin passer un nouveau cap dans son retour vers la source. Celui de la paix intérieure qui construira la paix extérieure. Je suis.